dans la vie de l'homme, on verra si l'homme est dans des difficultés, les gens vont se moquer. Et cette vie, c'est lui qui nous impose, c'est le diable. Alléluia. Mais Jésus a yaki pour changer pardon, pour changer des dons, pour enlever cette honte, pour enlever cette faiblesse, et de nous donner la force, de nous donner la joie, de nous donner la solution. Et c'est là qu'on a des mots pour remettre ce que l'ennemi avait tiré. L'ennemi avait enlevé la joie dans nos cœurs. L'ennemi nous a enlevé la joie, le sourire. L'ennemi nous a enlevé la paix. Et Jésus était venu pour restituer cela dans nos vies. Nous sommes dans le livre des Juges. 25, 23, 29. 28 à 29 plutôt. Peut-être aujourd'hui, Corinthiens 13, 14, tout vraiment rapide. Moi, vous préparez le premier verset, le chapitre de Bosso. Nous sommes préparés à lire un peu rapide maintenant à Bosso. Juge, chapitre 16, verset 28 à 29, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Alléluia. Amen. Histoire il y a Samson. Si nous parlons de l'histoire de Samson, Samson qui est un homme fort. Samson c'était un homme fort. Il était doté d'une force qui était extraordinaire. Je crois que nous avions parlé qu'il y a certaines personnes qui naissent avec l'esprit de Dieu. Et Samson était né ainsi. Il était né avec l'esprit de Dieu en lui. Il était né avec une force qui était extraordinaire. Mais lorsqu'on a donné naissance à Samson, on avait donné l'advertissement à sa maman et qu'on ne peut pas toucher aux cheveux de sa tête. C'est-à-dire, les rasoirs ne peuvent pas passer sur sa tête. Et c'est ce qui est Samson. Et Samson, il était parti tomber amoureux d'un Delilah. Et en ayant amoureux de Delilah, il avait vendu les secrets. Et lorsqu'il avait vendu les secrets, on lui avait arrêté. Et comme il savait que son cheveu peut encore repousser, et il savait comment trouver ses yeux, et Samson n'arrivait plus à voir. Et un jour, ces gens se sont réunis pour faire leur fête. Il y avait des hommes et des femmes. Et dans là qu'il a mis tous les princes philistins. Et ma plante prince sur la Philistin. Ils se sont réunis. Ils buvaient. Ils mangeaient. Et l'objet pour leur faire plaisir, c'était Samson. La personne qui était renommée, c'était quelqu'un de glorieux. Il voulait les transformer afin qu'ils deviennent un sujet de moquerie. Le sujet de se moquer, mais que ce soit leur plaisir. Il y en a certaines personnes lorsqu'ils sont dans la faiblesse. On devra devenir un sujet d'utilisation. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui sont lorsqu'ils sont dans les faiblesses, ils n'ont pas l'identité, ils n'ont pas les travail. Il peut aller aussi jeter des corps. Là où il y a une femme, il commence à jouer, il commence à l'envoyer, de lui faire préparer, de lui faire laver les vêtements, de lui faire des courses, parce qu'il est dans l'état de faiblesse. Pour lui, il dit que ça ne va pas marcher, malgré que Dieu lui avait dit. Et ça peut n'avoir ils sont venus en Europe. Ils font ici. Ils ont laissé des femmes et des enfants. Mais lorsqu'il est arrivé ici, les choses n'ont pas marché. Il a dit qu'il n'y a pas les choix. Et je dois entrer dans un mariage. Alléluia.
Dans leur fête, ils avaient déjà grévé les yeux de Samson. Et Samson dans son cœur, il était vraiment énervé. Il a dit qu'il devait. Et pour eux, ils avaient dit que c'est fini pour Samson. Il était déjà affaibli. Et comme il n'arrivait plus à percevoir, il n'y aura plus le moyen pour combattre. Et il s'est manqué envers Samson. Il buvait en même temps, il rigolait. Et dans le 25e verset, Samson, il faut venger Misunangai. Il faut se venger. Et après, il a appelé un jeune homme qui était il a dit à ce jeune homme de l'amener là où il y avait des piliers pour qu'il se repose. Alléluia. Et lorsqu'il lui amena dans ces piliers, là où il y avait des personnes, et 28e Samson invoqua l'Éternel. Et il dit: Seigneur, souviens-toi de moi. Je t'ai pris. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que cette fois-ci j'ai été dans la honte? 2019, que 2019 je marchais dans les chaînes. 2019 j'étais abattu dans les problèmes. Tout ce que j'avais fait, ça n'a pas marché. Le combat que j'avais combattu, j'étais pas vainqueur. Est-ce que quelqu'un vraiment peut être déterminé et dire que oui, je suis? Cette fois-ci, j'ai ton plan, Dieu. Donne-moi la force de combattre. Donne-moi encore la force et de chercher. Samson avait invoqué Dieu. Il a dit pour la dernière fois, donne-moi la force pour se venger envers ces Philistins. Deuxième coup, d'un seul coup, de faire tomber cette maison. Tous ces Philistins qui se manquent devant moi, ils doivent tomber. Alléluia. Et lorsqu'il avait invoqué l'Éternel, et Samson embrassa les 2 colonnes. On a dit que Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Et comme ça lorsqu'il s'est appuyé à cela, comment il avait demandé à Dieu d'un seul coup. Lorsque je vais m'appuyer dans les 2 piliers, lorsque je vais m'appuyer dans ces 2 piliers, dans la force que tu me donneras. Parfois lorsque tu pries, tu dois être précis par tes prières. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'à Zanzambe, tu demandes quelque chose à Dieu, il faut être précis. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il faut ça la précise. Pourquoi tu doutes lorsque tu demandes quelque chose à Dieu? On dirait quelqu'un qui demande ça, c'est plus long. Qu'est-ce que tu veux me donner? Une femme qu'on a enlevé des trompes, il dira que si je me demande des enfants, c'est quoi les miracles? Définis c'est quoi les miracles? C'est quoi les miracles? Tout le monde parle de miracles. C'est quoi exactement les miracles? Alléluia. Miracle, c'est quoi? Pour la miracle, faisable. Le miracle, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. En Dieu, il est faisable. Mais en Dieu, c'est faisable. C'est ça le miracle. Il y a des miracles. Pour un enfant de Dieu. C'est dans les gens, ils ont dit que ça ne peut pas marcher. C'est dans la science, a dit que ça ne peut pas marcher. Mais pour le nom de l'Éternel, ça marchera. C'est ça le miracle. Il y a des miracles. Et tu crois. Et maintenant, ce qu'on dit, et Kosimba. Alléluia. Parce que la personne à qui tu invoques, il a la possibilité, les choses que le monde. Il y a des rois. Ils ont la roi, ils ont la président, ils ont la président. Ils ont la possibilité. Mais leurs possibilités sont limitées. Mais le Dieu que tu sers, il est le Dieu des possibilités illimitées. Amen. Alléluia. Limite pour la réalité. Il n'y a pas de limite en lui.
Il n'y a rien qui pourra lui empêcher de faire. Même si tu es dans l'âge de ménopause, si tu lui demandes, il te donnera. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'à Zanzabé, la possibilité, ce n'est pas lui. Alléluia. Je n'ai pas menti parce que dans la Bible, il y avait des gens de double ménopause. L'homme qui, dans son corps, était affaibli, il lui avait donné l'enfant. C'est dont les médecins ne pourraient pas le faire. Ils ont dit que madame c'est trop tard. Si tu étais venu avant cet âge, tu pourrais avoir des enfants. Mais là c'est dommage. Pendant tout ce temps, ça là qui voit. Mais devant Jésus, il n'y a pas les retards. Si tu es venu, tu te demandes, tu crois, il te donnera. Alléluia. C'est une question à conseiller la constante. La seule chose que je demande aux gens de rester constants. Dans la constance, c'est là où se trouve la fidélité. Dans la constance, c'est là qu'on trouve la persévérance. Si tu es un enfant de Dieu qui t'attend, tu ne l'auras pas. Deuxièmement, c'est la considération envers l'homme que Dieu a élevé. Elle aussi avait pris la considération. Elle a dit celui-là c'est mon père. Comment je le rencontrerai? Elle faisait des tours, elle partait à 5 heures, elle partait à 8 heures, je la voyais. Mais elle a dit qu'elle fera des démarches. J'irai à la mission locale. Moi je la voyais aussi. Je lui voyais. Mais lorsque je lui avais parlé, c'est là qu'elle avait trouvé la solution. Alléluia. Elle avait marché, mais lorsque je lui avais parlé, je ne l'avais pas beaucoup parlé tout petit peu. C'est par là qu'elle avait trouvé la solution. Alléluia. C'est aussi pareil à sa maman. Elle combattait, elle parlait avec l'argent dans tout. Mais c'est que Dieu lui avait dit à travers moi. Lorsqu'elle a considéré cette parole, elle avait fait cela. Il faut l'action de grâce pour lorsqu'on avait dit elle doit mettre l'action de grâce pour ce qu'elle faisait, je lui avais dit si tu donnes à moi, donc si tu me donnes c'est comme si tu le donnes à ton mari mais tu l'envoyerais à quelqu'un d'autre. Elle avait fait ainsi. Elle a pris l'argent, elle a envoyé chez l'autre pasteur. Nous ne prêchons pas pour l'argent, mais nous prêchons Dieu. Si c'était pour moi, j'allais dire de me donner. Je lui ai dit prends cet argent, donne-le à l'autre personne, à l'autre pasteur, juste pour accomplir la parole que Dieu t'avait dit. Dieu l'avait fait ou pas? Dieu avait fait la considération. Alléluia. Malgré la faiblesse, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Tu bats mais ça ne marche pas. Mais comme aux hommes la puissance de Dieu, ça agira dans ta vie certainement. Alléluia. La force de Dieu. La force de Dieu. Tu es devenu déprimé. Tu n'as plus la force ni de prier, ni de faire quelque chose dans ta vie. Tu es découragé, abattu. Mais tant que tu es un enfant de Dieu, la force divine agira sur ta vie en suivant le désir de ton cœur. Alléluia. Zambe alobaki nanga la famille ngepa. Aïs na yusaki wapi bijou. Bijou d'accord. Non les bijoux. Bavo kabola bino na Fortina. On vous sépare de Fortina. On ne peut pas laisser côté. Il y a ces vents qui sont introduits. Non? Je vous avais dit. Vous comprenez malé. Vous comprenez ce que après avoir vous séparé avec Fortina. C'est par là qu'on vous fera ce qu'ils ont besoin. Il y a somme. Mais ça c'est bien aux abattoirs qui mutuba okufa. Et lorsque ces vents-là s'introduira, vous les verrez. Vous verrez des négligences, des relâchements à travers la chose de Dieu. Et c'est par là que le diable va s'introduire pour faire son opération. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a mis avec Fortina. Alléluia. Donc Samson dans Masaki Bongo.
Et Samson, lorsqu'il avait demandé la force à Dieu. La force divine. Et la force divine était venue agir dans la vie de Samson. D'un seul coup, cette maison était tombée. Et lui et les autres, les Philistins, étaient morts. Alléluia. Tu es là, 2 Corinthiens 13. Ce que je te demanderai, de prendre conscience. On a conscience pour la vie. Prendre conscience pour ta vie. Il n'y a personne à côté. Il n'y a personne qui s'élèvera à combattre pour ta vie. Moi, je ne suis pas là pour combattre pour ta vie. Moi, je suis là pour te guider, pour t'orienter. Je ne suis pas là pour combattre pour ta vie. Moi, je prie pour tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que c'est moi qui tiens le combat. Jésus lui-même a dit, c'est lui qui veut lui suivre. Il doit s'en charger à sa croix. Chacun de nous doit s'en charger à sa croix. Chacun de nous doit porter sa charge. Tout le monde. Il n'y aura personne qui va les faire. Voilà pourquoi on avait dit, lorsque tu tombes, on te laissera. Lorsque tu es tombé derrière, on te laissera. Lorsque tu es tombé devant, on passera. Parce que lorsqu'on va parler, tu vas faire quelque chose. 2 Corinthiens 13, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Alléluia. Amen. Dieu reprend paix doucement pour expliquer les car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Jésus a été crucifié à cause quoi de sa faiblesse. Il était crucifié, Jésus, à cause de sa faiblesse. Parce que Jésus, il avait porté le corps qui était en péché. Le corps des fortunats du péché. Et ces péchés avaient affaibli le corps de Jésus. Et Jésus était devenu comme un homme. L'homme qui est affaibli. Voilà pourquoi il y a un moment il portait la croix, il était tombé avec cette croix. Voilà pourquoi lorsqu'on lui mettait les crocs dans les mains, il plairait Maman Marie. La souffrance. On lui avait mis le flèche à côté, il avait dit qu'il avait mal. Il avait crié parce qu'il y avait la douleur. Et tout le monde dit, mais comment cet homme disait qu'il est le fils de Dieu? Mais comment il plairait? Comment il pouvait se laisser faire? Cela veut dire qu'il nous avait menti. Mais ils avaient oublié qu'ils avaient promis qu'il doit mourir et de passer par ce chemin. Ils avaient oublié que lui, il était là pour faire l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus était affaibli à cause de toi. Il avait pris ta faiblesse et à cause de la faiblesse, à cause de cette faiblesse qu'ils avaient eu la possibilité de lui crucifier à la croix. Alléluia. Il continue. Mais il vit par la puissance de Dieu. Mais comme dans son intérieur, il avait la puissance de son père. Il avait la puissance de son père. Et il vivait. Continue. Il vit. Il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Amen. Amen. Il vivait à la puissance de son père. Malgré qu'il voyait qu'il était affaibli. On l'a cloué à la croix de Golgotha. Il était même mort. Comme l'esprit de son père était en lui. Même comme la puissance de son père était en lui. Après le 3e jour, il était ressuscité. Alléluia. Ok, le corps qu'il avait porté, la vie qu'il avait portée, c'était pas sa vie. Nous aussi, étant que nous avons Jésus, on nous combattra. Le combat s'élèvera fortement. Il y aura un moment où tu seras même affaibli. Et comme elle a tu vas combattre, tu diras Dieu, je suis fatigué, comment on peut demander? Tu as gêné, tu gênes, tu dis je suis fatigué. Tu as prié en ligne. Tu as prié en Facebook. Tu pries de l'église à l'église, mais ce n'est pas toujours suffisant.
ans et tu n'auras pas la solution, ça arrive à tout le monde. Mais tant que la puissance de Dieu, l'esprit de Christ est en toi, si tu restes constant en cherchant l'éternel, jusqu'à la fin, la puissance de Dieu, ce qui est en toi, agira. Et tu verras la solution dans ton problème. Alléluia. Amen. C'est donc je vais te demander, c'est de ne pas se relâcher. Il faut persévérer au bout de la caca. Tu dois persévérer à prier. Quand on se décourage, on se retard dans ma camp. Lorsque tu te décourages, tu prends en retard des problèmes. Le retard, c'est pour la personne qui a commencé. Et il a laissé, il est en retard. Mais la personne qui n'a pas encore débuté, non, il n'est pas en retard. Mais toi, tu avais déjà commencé, tu es parti. Lorsqu'on a dit prêt, tu as déjà commencé à aller. Lorsque tu t'arrêtes en cours de route, tu es en retard. Parce que tu avais déjà commencé à avancer. Alléluia. Tant que la force divine est en toi, tant que l'esprit de Dieu est sur toi, tant que l'esprit de Dieu est en toi, bien-aimé, sache-le, la main de l'Éternel s'élèvera dans ta vie. Prends conscience, ton Dieu interviendra. Un problème n'a eu. Amen. N'ayez pas peur. C'est quelque chose de la conscience. Toi, prends juste conscience. Le Dieu à qui tu pries ne te fatigue pas, mais bien aimé. Ce Dieu-là va intervenir pour ton problème. Ce Dieu-là te connaît. Ce Dieu-là t'attend. Ce Dieu-là te voit. Ça va être la seule chose qui est en lui. Il fait à son temps. Alléluia. Il y a une personne qui le force pour le faire. Dieu est souverain. Il n'y a aucun pasteur. Il n'y a aucun prophète qui pousse à Dieu de faire. Il fait des choses à son temps. Alléluia. Chacun de nous a son temps et pas ensemble. Lui, il a pris, mais cela n'est pas fini. Lui, il a eu des enfants, mais cela n'est pas fini. Chacun de nous a son temps pour naître. Et chacun de nous a son temps pour mourir. Je pose une question à l'église. Pourquoi lorsque quelqu'un a eu quelque chose, toi, tu au lieu de se réjouir? Et je viens en deuxième question. Et maintenant, lorsque cette personne va mourir, au lieu de pleurer, pourquoi tu diras Dieu, pourquoi il est mort? C'était à moi de mourir. Qui l'a déjà dit? Même si c'est ton mari qui est mort, qui peut dire ce genre de choses? Donc c'était vraiment à moi de mourir, c'était pas lui. Il n'y a personne. Amen. Chacun de nous a son temps. Chacun de nous a son temps de pleurer. Il a le temps de se réjouir. Il a le temps de tristesse. Et il a le temps de l'allégresse. Reste constant devant Dieu. Malgré la faiblesse. La faiblesse, c'est comme si quelque chose qui tu manques. La chose qui ne marche pas, ça affaiblit ton cœur, mais reste constant. Ta conscience en 2020, tu dois réveiller ta conscience. Sois sérieux. Alléluia. Sois sérieux dans les choses que tu fais. La personne qui n'est pas sérieuse, tu attends juste les pasteurs qui t'appellent encore de prier, tu vas encore échouer. La vie chrétienne est une vie personnelle. La vie chrétienne, c'est une vie personnelle. La démarche personnelle c'est les démarches personnelles de l'homme et de son Dieu. Ce n'est pas une personne d'être derrière toi pour te pousser, mais c'est à toi avec ta conscience que les choses que tu fais, c'est pour ta vie et celle de tes enfants. Si aujourd'hui ça marchait, tu ne le partageras à personne. C'est pour toi. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, tu le partageras aussi à personne. C'est ta souffrance. Et maintenant, pour prier, pourquoi on doit te pousser? Pourquoi avant de prier, on doit te frapper? On doit te tourmenter? Donc là, c'est la montre que tu n'as pas compris. Encore une fois, prends conscience, bien-aimé. Sois conscient de prends conscience dans les choses que tu fais. Et Dieu va intervenir pour ton problème. Si tu n'as pas eu la conscience, Dieu ne va pas intervenir. Alléluia. La faiblesse dans nos faiblesses en Christ, mais à cause de l'esprit de Dieu en nous, nous serons plus que vainqueurs. Job 19, 18. Job 19, 18. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je suis méprisé
même par les enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Alléluia. Amen. Ça arrive dans nos vies. Hein? Ça arrive à tout le monde. Lorsque tu n'as pas d'identité en Europe, on verra que tu pars draguer une femme, on te demandera pas si tu as des diplômes. Tu diras à ta mère, j'ai vu un homme qui veut me marier. Il demandera si tu as des diplômes. Maintenant, le maman congolais, les Africains, le maman congolaise, ceux qui partent derrière les deux des autres, est-ce qu'il demandera, il a l'identité? Il demandera l'identité. Il n'en a pas. Lui, c'est quel genre de mari? Il n'a pas l'identité. Ils ont raison, mais ils n'ont pas raison. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu n'as rien, tu n'as pas la position. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont commencer à se monter. Tant que tu es dans un état de faiblesse, c'est serré comme ça. Voilà pourquoi Samson était un homme fort. Mais dans sa faiblesse, les gens se sont réunis. Les hommes et les femmes, les princes, les princesses, dans la maison, ils buvaient, ils mangeaient. Il rigolait envers Samson dans la faiblesse. J'avais dit la table. Autour d'une table. Toi tu peux être assis. Mais il y a des gens qui sont dans la table aussi. Ils sont en train de rigoler. Ils mangent, ils boivent. Il parle derrière. Et quand est-ce qu'il va se marier? Quand est-ce qu'il aura des enfants? Il a toujours le même pantalon. Il est bizarre. Autour d'une table. Toi tu es chez toi. Mais il y a des gens qui sont là, ils parlent derrière toi. Ils parlent sur toi. Peut-être que tu es passé, ils ont rigolé. Tu es passé ensemble, ils ont rigolé. Parce que tu es dans un état de faiblesse. Alléluia. Voilà pourquoi ici Job a dit, lorsqu'il s'est réveillé le matin, il s'est réveillé. Je suis méprisé même par les enfants. Même les enfants qui peuvent m'appeler tonton, mais ils me méprisent. Et ces enfants, pour me rigoler, dans l'état de faiblesse, cela montre qu'ils l'ont pris chez les grands. Lorsqu'ils voient les grands en train de rigoler, lorsqu'ils voient les grands en train de parler, là ils vont comprendre que les grands me critiquent. Et aussi ils vont me critiquer. Alléluia. Dans l'état de faiblesse. Mais le petit, ils peuvent te critiquer. Mais cela ne doit pas te décourager. Ce n'est pas la parole des hommes qui peut construire ta vie. Ce n'est pas aussi la parole des hommes qui doivent te décourager. Parce que ce n'est pas la parole des hommes qui t'ont créé. Mais c'est la parole de Dieu qui t'a créé. La parole des hommes ne peut pas t'affaiblir. Pourquoi nous reculons, si vous savez? Parce que nous mettons nos yeux envers les hommes. Nous donnons nos oreilles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si je dis, je fais ceci, ils vont parler. Si je fais cela, ils vont parler. Donc tu n'as pas la crainte de Dieu, mais tu as peur des hommes. Je dois les faire en secret, en coulisses. Si les gens les voient, ils vont parler. Tu construis ta vie sur la parole des hommes. Les hommes t'ont peur de faire ta vie parce que les yeux des hommes, ils te verront. Osa libreté. Vis ta vie. Osa libre. Parce que Jésus a Kangolayo. Parce que Jésus t'a libéré. Ce qu'on a réellement libre. Vis ta vie librement. Ne regarde personne. Alléluia. La compétition, tu n'es pas dans la compétition avec les autres. Tu fais ta vie tout seul. Alléluia. Malgré ta faiblesse, on doit te critiquer aujourd'hui. Il y a même l'église qui critique. L'église aujourd'hui commence à se moquer des autres. Au lieu d'aider les autres, mais l'église commence à faire fuir les autres pour critiquer ceux qui sont faibles. Alléluia. Mais ne les regarde pas. Ne fais pas attention.
Que ta conscience fonctionne. Prie à Dieu. Et ce Dieu-là a quoi intervenir dans la vie nayo. Alléluia. Même le petit, il s'est manqué au moment de sa faiblesse. Peut-être toi aussi aujourd'hui, dans ta famille, moi qui est là devant vous, les gens à qui j'avais payé les minervales un jour, le petit que j'avais payé, mais dans la faiblesse, ils m'ont appelé Gaillard Zéro, le professeur. Mais lorsque tu étais à la fin, ils commencent à te critiquer auprès de tes amis, les gens à qui tu as sacrifié ta vie. Tu as sacrifié tes études, tu as dit que tu ne vas pas travailler. Lorsqu'on t'a donné les salaires, tu le payes le minerval. Tu as dit que je dois arrêter les études pour me donner l'opportunité, mais dans la faiblesse, ils m'ont appelé Gaillard Zéro. Ça m'a révolté. J'ai dit je dois vous abandonner et je dois chercher ma vie. Alléluia. Et ça fait ainsi. J'avais pris la conscience, je disais, les gens à qui je me combattais, ils m'ont appelé Gaillard Zéro. Mais oui, j'étais vraiment Gaillard Zéro. J'avais pris la conscience et j'avais avancé. Jusqu'aujourd'hui, on s'est vu. Alléluia. Sois conscience dans la vie. Prends conscience pour ta vie. Sois conscience. Prends conscience. Laisse des banalités. Laisse des stupidités. Alléluia. Et Dieu là agira dans ta vie. Et ce Dieu là agira dans ta vie. Tu dis quelques points. Babi, ne croyez pas ce que les ennemis veulent te faire croire. Ne croyez pas ce que les ennemis veulent te faire croire. Ne croyez pas ce que les ennemis veulent te faire croire. Qu'est-ce que l'ennemi te veut faire croire? Donc ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Toi, tu n'as pas vu que tu avais déjà fait ceci. Tu as rencontré un pasteur qui était plus grand, qui s'appelait. Tu as prié dans une église là où il y a la foule. Et cette chose, ça n'a pas changé. Et le pasteur qui font des miracles, ils ont prié pour ta vie, mais ça n'a jamais marché. Et maintenant, lui qui est là, et avec lui ça va marcher. Laisse-moi te dire, notre maître, c'est lui, la Bible a dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards des hommes. Mais à cause de l'Esprit de Dieu en lui, des grandes choses se faisaient à travers lui. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de la foule pour te faire quelque chose. Dieu n'a pas besoin d'un pasteur qui est renommé pour te faire quelque chose. Tu ne m'as pas compris. Dieu n'a pas besoin de foule. Il n'a pas besoin d'un pasteur qui est renommé pour te faire quelque chose. Alléluia. Nous lisons 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pourquoi ne perdons pas quoi? Courage. Même si homme extérieur est en yo. C'est toi l'homme extérieur. Ça peut être affaibli lorsque tu fais quelque chose, ça ne marche pas. C'est l'homme extérieur. C'est pourquoi quoi? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Toi, perds de courage. T'es bien aimé au fan du voilà. Perds de courage. Toi qui es assis, ne perds pas courage. Tu es persévérant, bien aimé. Reste persévérant. Tu es constant. Reste constant devant ton Dieu. Job était resté constant. Il avait tout perdu. Abou Gissa qui nuance. Même son corps, on avait touché. Sa réputation. Le petit, il commençait à se manquer sur Job. Regardons les niveaux. C'est lui qui était boss des boss. Avec des serviteurs. Et le petit, il commençait à se manquer. La mission du diable de la canine. C'est la mission du diable. C'est pour nous réduire. Pour nous faire rabaisser. Pour devenir rien. Mais la mission de Jésus, c'est pour nous élever. Voilà pourquoi la Bible nous dit les gens à qui il a prédestiné, il les justifie. Après il les glorifie. Alléluia.
C'est ça la différence. Il y a des différences. Ne perds pas l'espoir. Même si homme extérieur n'a eu. Même si ton âme extérieure il est affaibli. Continue. Et même si notre homme extérieur se détruit, oui, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Notre homme intérieur va se renouveler de jour en jour. Christ en nous. Donc l'âme intérieure, c'est Christ en nous. L'esprit de Christ en nous. Et se renouvelle chaque jour dans nos vies. Et ça devient nouveau dans nos vies. Ça devient nouveau à la personne qui s'approche à chaque moment dans la présence de Dieu. C'est-à-dire lorsque tu es toujours constant dans la présence de Dieu, sache-le que ces pouvoirs se renouvellent à chaque moment. Voilà pourquoi le jour où il s'élèvera, tu diras depuis tout ce temps-là, il est d'un seul coup, toute chose ça va changer dans ta vie. D'un seul coup, les adversaires de Samson ont été exterminés. Alléluia. Tu diras, depuis tout ce temps-là, c'était où? Voilà pourquoi j'ai laissé ma femme rester avec Taïa. Donc elle ne croyait pas que c'était elle. Je me disais c'est elle. Parce qu'elle faisait tout, mais c'était toujours l'échec. Elle refuse même d'aller dormir. Alléluia. C'est comme ça c'est comme ça la bénédiction. Tu as peur, tu dis c'est à moi ou c'est pas à moi. Tu fuis cet enfant. Au lieu de l'enserrer, c'est pour toi, c'est ton enfant. Alléluia. Il ira nulle part, c'est à toi. La bénédiction de Dieu, c'est suivi en aucun chagrin. C'est ce qui sait enrichir la vie des hommes, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Mais la bénédiction du diable, il sait appauvrir la vie des hommes. Il te donne, tu t'es réjoui. Après il dit donne-moi ton frère ou ta soeur. Et comment donne-moi tes enfants. Et comment la richesse qu'il t'a donnée pour ces régions avec ta famille, tu vas les faire avec les gens que tu ne connais pas. On verra des gens à qui on a chanté, les gens qui ont lancé des cris. Mais toi tu es en Europe, regarde maintenant leur vie. Même en Europe, oh le boss, oh celui qui est Didi. Mais maintenant, regardons maintenant leur vie. Alléluia. C'est-à-dire la bénédiction du diable l'a appauvri. Il faut bannir la crainte et la peur. L'ennemi de l'homme, c'est deux choses. La crainte. La crainte Kobanga. La crainte, ce n'est pas la crainte de Dieu, mais lorsque j'ai fait ceci, les gens vont parler. Tu as peur des hommes. Si je prépare cela, les gens vont parler. Job 3, 23, la 25e verset. Vite fait. Job 3, verset 23 jusqu'au 25. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. C'est là, tonton, c'est là. Parce que à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. On dit à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. La question, amen. Concerné dans le coup là, Moutou, Nzela et Kangami va entourer
On l'a entouré, on s'est encerclé. Donc il n'y a pas la possibilité de voir les chemins. Donc devant toi, il n'y a pas les chemins. C'est vraiment enserré. Cerné, c'est aussi comme si tu es obsédé. La personne à qui on t'a possédé. C'est-à-dire lorsqu'on t'a possédé, tu ne fais plus ta volonté, mais tu dois faire la volonté d'autres personnes. Toi tu veux aller là-bas, mais il t'est fait arrêter. Ils ont mis les ténèbres et il n'y a pas moyen d'avancer. Il a dit si je fais ceci, ça ne va pas marcher. Même si je fais cela, ça ne va pas marcher. La personne a la crainte de faire toute chose. Il y en a certains, comme un homme lui avait menti, il commence à avoir peur de tout homme.